ça, c'est moi. Et comme vous le voyez, je suis dans un train. Maintenant, vous vous demandez probablement où est-ce que je vais et surtout à quoi est-ce que je suis en train de penser. Bien, vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Mais avant ça, revenons un peu en arrière. Pour tout vous dire, demain, La Rochelle va jouer au Mans. En tant que Rochelais, je ne pouvais pas rater le dernier match de l'année de La Rochelle. Et en tant que passionné de basket français, je ne pouvais pas juste me déplacer pour voir ce match sans rien faire de spécial. J'ai donc pris les devants et j'ai contacté le MSB et Guillaume Vizade, et si tout se passe bien, eh bien je vais pouvoir vivre des choses plutôt sympas. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais maintenant que vous avez le contexte, reprenons plutôt là où nous nous étions arrêtés. Nous y revoilà. Vous l'avez compris, à ce moment-là, je suis en route pour le Mans et beaucoup de questions se bousculent alors dans ma tête. Est-ce que je vais pouvoir visiter Antares? Est-ce que je vais pouvoir interviewer Guillaume Vizade? Est-ce que La Rochelle va remporter son deuxième match de la saison? Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivé au Mans, je suis actuellement dans la vieille ville et je m'apprête à aller prendre le tram pour rejoindre Nicolas, le responsable marketing du MSB qui va me faire visiter Antares et ses différentes infrastructures. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça y est, je suis arrivé à destination. L'entraînement des pros va bientôt débuter, occasion pour moi de vous faire visiter Antares. Commençons par le commencement. Arpenter les couloirs d'Antares vous fera découvrir l'histoire du MSB. Les murs aux couleurs du club sont recouverts de clichés qui immortalisent les plus grandes victoires du MSB. De quoi rendre nostalgiques les plus fervents supporters du club. Oui, car en plus d'être un club historique pour le basket français, le MSB a un palmarès bien garni, avec 4 Coupes de France, 2 Semaines des As, une Leaders Cup et enfin 5 titres de champion de France. On peut aussi vivre une expérience encore plus immersive au sein de cet espace mystérieux et feutré. Les tableaux exposés au mur sont équipés de micros et quand vous passerez devant les jours de match, vous pourrez entendre les enregistrements sonores qui ont été capturés après les titres du club, comme ce fut le cas avec Will Yeguete qui montre le trophée aux supporters. Tiens, en parlant de Will Yeguete, joueur et capitaine emblématique du club, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour du côté des vestiaires? Si vous ne le saviez pas, le MSB est sponsorisé par Puma, tout comme certains joueurs de l'effectif, Léopold Delaunay et Noah Penda notamment, qui, comme vous le voyez, reçoivent souvent des paires. Entre nous, je me demande bien lequel des deux en a le plus et pourquoi est-ce qu'ils en ont autant. Ce qui est super, c'est que les joueurs ont accès à une salle de muscu dans Antares avec du matériel pour travailler tout seul ou avec le staff médical et ils peuvent également accéder à un sauna et un bain froid pour récupérer après les matchs et les entraînements. Et justement, je crois qu'il est grand temps d'aller se poser dans cette magnifique salle pour regarder l'entraînement d'un peu plus près. Hand up. Good help, Trav. Maintenant que l'entraînement est terminé, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller gratter les impressions de Guillaume Vizade avant que son équipe affronte La Rochelle? Salut Guillaume. Salut. Merci de me recevoir. Donc on est à la veille de votre match demain face à La Rochelle. Forcément, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que La Rochelle est dernier avec une victoire en 12 matchs. Est-ce que tu penses que d'affronter le dernier, il y a un petit peu de relâchement de la part de tes joueurs? Déjà, moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de La Rochelle. L'an dernier, on a eu des matchs difficile et même si on s'en était sorti en Leaders Cup en se qualifiant, les deux autres matchs en championnat avaient été difficiles. Donc je sais, je connais les qualités du travail qui est effectué par Julien et son staff. Donc le point de vigilance, il est existant. Il est existant aussi parce que déjà ils ont déjà gagné à l'extérieur, notamment à Dijon, et on voit que ça a pénalisé Dijon finalement. Et puis ils viennent de sortir un match qui était un match assez plein, sur lequel ils auraient pu en sortir vainqueurs contre Strasbourg. Donc, ils sont dans leurs fondamentaux, notamment dans leurs fondamentaux défensifs.
Là-dessus, il pose pas mal de problèmes à certaines équipes et il a fallu qu'à chaque fois un homme un petit peu confidentiel fasse la différence. Ça a été vrai avec Chris Babb de Gravelines, ça a été vrai encore avec Robertson sur la première mi-temps contre Strasbourg. Il y avait eu Benjamin Sen qui avait fait son meilleur match de la saison. Donc c'est pas quelque chose de prévisible ou de souhaitable pour un coach de tout miser sur un homme providentiel. Donc ça veut bien dire que à l'intérieur de ces matchs-là, La Rochelle, il pousse un petit peu l'équipe adverse à sortir de ses plans. Donc pour nous, c'est quelque chose sur lequel on doit montrer de la maîtrise et surtout un apport collectif. Et puis, il faut aussi réussir à stopper cette équipe de l'autre côté, notamment en cassant leur jeu de passe, où ils ont une capacité à générer des tirs, notamment autour de Matteo Leray, qui s'impose un petit peu comme un joueur créateur d'espace, qui prend de bonnes décisions sur le pick and roll. Ouais. Vous partez logiquement favori de ce match, forcément, quand on regarde le classement et les effectifs sur le papier. Sur quel domaine tu penses que vous pouvez justement les impacter et leur faire mal à cette équipe rochelaise? Déjà, nous, on veut être dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire avoir une forte présence au rebond, avoir capacité à se projeter, capacité à prendre des décisions rapides, à générer un flow dans notre basket qui nous amène pas mal de solutions. Et puis aussi à montrer de la maîtrise dans la tenue de transition défensive, tenue des 1 contre 1. Je pense que dans ces aspects-là, il faut qu'on se montre leader. Oui, tout à fait. Tu as un petit peu parlé justement du début de saison de La Rochelle, la capacité notamment à produire de bonnes passes de Matteo Leray. Est-ce qu'il y a d'autres domaines justement que vous allez essayer de contenir chez les Rochelais? Il y a aussi, on voit, ils ont un poste 5 impactant, Djibril Bello, qui est parfois à des moments de domination, où il joue bien son rôle de rim protecteur et qui impacte près du cercle. Donc lui, je pense qu'il faut réussir à le limiter. Et voilà, ils ont fait évoluer un petit peu leur 5 ces derniers temps. Ils ont associé avec Clifton Moore. Voilà, ils les ont associés tous les deux. Je trouve que ça leur a donné encore plus d'impact physique. Et comme ils ont déjà une défense qui ferme les espaces, les avoir tous les deux en même temps sur le terrain, ça leur apporte une nouvelle option. Et une option qui a bien fonctionné sur les 2 dernières sorties. Ouais. Tu as parlé d'hommes providentiels qui faisaient mal à La Rochelle, notamment sur le shoot à 3 points. Donc j'ai quelques idées de joueurs manceaux qui pourraient leur faire mal, notamment un qui me semblait un petit peu dans le dur ces derniers temps, c'est Trey Buchanan. On sait que La Rochelle, c'est son ancienne équipe. Est-ce que tu penses que c'est un peu le match parfait pour le relancer? En tout cas, lui, il revient d'une petite blessure qui l'a éloigné du match contre Paris. En même temps, ça lui a permis de refaire un petit peu de jus parce que depuis le retour du break, il a eu un petit contre-coup. Je pense qu'il s'était mis beaucoup d'ambition et d'exigence sur la préparation. D'ailleurs, il avait fait une excellente préparation puisqu'il était notre leader offensif. Et bon début de championnat. Et je pense qu'il a eu un petit creux là. Et donc là, il est bien revenu cette semaine. Donc on va essayer de le mettre dans de bonnes dispositions aussi pour qu'il puisse s'exprimer. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère qu'il n'aura pas le poignet trop chaud. Tu le sais, je suis de La Rochelle. Je ne vais pas supporter le MSB demain, mais que le meilleur gagne. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, fini la rigolade. Le MSB a été super sympa, ils m'ont laissé enfiler les paniers. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, je suis de retour au Airbnb. La visite s'est plutôt très très bien passée. Visiter Antares, c'était quand même quelque chose de très chouette. J'ai pu faire l'interview avec Guillaume aussi qui était franchement incroyable. Donc je vous ai montré une version courte, mais il y aura dans une prochaine vidéo une version interview longue avec Guillaume Z qui est encore plus intéressante. Et puis moi, je vais profiter de cette soirée au Mans pour me reposer et je vous retrouve demain pour cette fois
le jour J, le match. Allez, ciao, à demain. Salut à tous, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré mon petit gilet de la part de la LNB. Donc je suis accrédité presse, je vais pouvoir me balader tranquillement en bord de terrain et prendre quelques clichés, notamment de l'échauffement. Allez, je vous montre tout ça, suivez-moi. 45 minutes avant le début du match. Antares commence à se remplir. Je suis au bord du parquet pour l'échauffement et je constate que les Rochelais vont jouer sans Sam Sessoms et sans Yacoub Niziol. C'est encore un coup dur pour La Rochelle qui n'a pour l'instant que très peu joué avec son effectif au complet. À ce moment-là, je ne rêve plus d'une victoire. Que dis-je? D'un exploit? Non. J'espère simplement voir La Rochelle jouer les yeux dans les yeux avec Le Mans et qui sait, pourquoi pas, me laisser espérer un money time un peu serré. Le match est terminé. La Rochelle a fait une entame de match incroyable en menant de 16 points dans le premier quart-temps. Les Manceaux ne parvenaient pas à développer leur jeu et à courir, mais les dynamiques se sont ensuite totalement inversées dans le deuxième quart-temps. Grâce à un cinglant 29-9, c'est bien le MSB qui était en tête à la pause. Le Mans a ensuite fait la course en tête en deuxième mi-temps, les Rochelais se sont bien battus mais n'ont pas pu s'offrir un money time serré. Score final 81-71. Ça y est, mystère résolu. Noah Penda fait preuve d'une grande générosité en offrant sa paire de Puma à un jeune fan. Je comprends tout de suite mieux pourquoi il a besoin de toute une collection. Voilà, je suis de retour chez moi après ce périple Manceau qui aura été incroyable. J'en garderai vraiment de super souvenirs. J'ai pu être très proche de l'équipe du MSB, également du coach Guillaume Vizade avant le match et à l'échauffement. Ce qui est plutôt cool, c'est que ça m'a permis de voir toute l'organisation que mettait en place le club du MSB à la veille d'un match. Et surtout, ça m'a permis également de découvrir les infrastructures du MSB qui sont de très haut niveau. Ce n'est pas pour rien que le MSB a le label argent de la LNB. Un grand merci donc au MSB et à Nicolas Cotu pour l'organisation de la visite et un grand merci, un immense merci à Guillaume Vizade pour ta disponibilité et pour m'avoir permis d'assister à un entraînement de ton équipe. Forcément, je me devais aussi de passer à la boutique du club et j'ai craqué pour la BD que vous voyez juste ici, qui est une BD collector que le MSB a sortie à l'occasion des 30 ans du club. Une magnifique BD qui retrace l'histoire du club et qui permet d'en apprendre plus sur ce club historique qu'est le Mans Sarthe Basket. De quoi en apprendre plus sur des légendes du club comme Pape-Philippe Amagou, Nicolas Batum ou encore Vincent Collet. J'espère que cette immersion au sein du MSB vous aura autant régalé que moi.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner. C'était Ben de Bac Courte, je vous dis à très bientôt. Bye bye.